à tous. Donc, nouveau conseil municipal en visioconférence. J'espère que le prochain sera peut-être pas comme ça, mais voilà. Je tiens à excuser ce soir donc Madame Grande Patricia, Sophia Sicois, Stéphane Fernand et Bernard Gall qui sont indisponibles ce soir. Donc voilà. Ils ont donné procuration à Paul, à Jean-Jacques, à moi et je crois la dernière à Sandra. Voilà, très bien. Parfait. Donc le conseil de ce soir, vous avez le note de synthèse. Donc il s'agit dans un premier temps donc de faire l'approbation du dernier compte rendu du conseil municipal donc du 20 avril. Est-ce que vous avez des remarques à faire concernant le compte rendu? Parfait, je vous remercie. Donc approuver à l'unanimité. Donc on va faire passer donc les documents de signature. Voilà. Ensuite, nous attaquons donc le point 2, donc rapport de la commission 2. Il a eu lieu donc le 4 mai. Il était très dense. Par rapport à ça aussi, donc, je voulais juste vous poser la question suivante. Il est arrivé un courrier concernant une délibération par rapport au comité syndical du syndicat d'électricité, du gaz et du Rhin. Du gaz et d'électricité et de gaz du Rhin. Concernant le projet Hercule. Le projet Hercule qui consiste à une refonte de tout le système électrique et gaz au niveau donc national. Et donc le comité syndical du 16 février au niveau donc du Haut-Rhin a décidé de s'opposer à cette restructuration qui posait beaucoup de problèmes. Et donc avant d'aller plus loin, je voulais vous demander l'autorisation de l'aborder au niveau du Conseil et de délibérer donc en faveur de la motion faite par le syndicat, le comité syndical d'électricité et de gaz du Rhin. Voilà. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on traite ce sujet? Il n'y en a pas pour très longtemps, mais c'est important qu'il faut le faire avant le 30 juin. Le prochain conseil, j'aimerais le situer aux alentours du 25 ou du 26 juin, avant les vacances, parce que pour permettre après un petit peu de vous laisser tranquille, sachant qu'il y aura aussi donc normalement la délibération par rapport au choix du candidat des travaux serait retenue pour la sécurisation de la rue de la Gare. Donc voilà, donc dans 15 jours il y aura l'ouverture des plis. Donc je voulais donc vous proposer de faire un conseil avant du mois de juillet pour pouvoir vraiment vous donner toutes les dernières informations. Ok, on pourra parler donc de cette motion. Très bien. Ça sert à quoi, alors la motion donc consiste à s'opposer au nouveau plan stratégique de Engie et EDF qui veut mettre entre guillemets l'accent sur l'augmentation des dividendes au niveau des actionnaires, donc un partenariat privé plus important, et surtout ne plus tenir compte des avis des différentes communes ou des différentes associations qui gèrent tout ce qui est l'électricité dans le niveau du Haut-Rhin. Donc si je donc avant d'aller plus loin, est-ce que on aborde ce sujet ou pas? Oui, ça vous... Moi, je pense qu'il est important et c'est bien simple concernant ce projet. Sur les 40 présents la dernière fois donc en exercice, il n'y a eu qu'un vote abstention au niveau du comité syndical. Donc tous les autres ont voté contre le projet de démantèlement du service électricité. Et donc je vous dirai donc ce qu'il en est exactement au niveau des émotions. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est l'opposition du syndicat au projet de restructuration du groupe EDF dans le cadre du projet Hercule. Ça, c'est le libellé. C'est le problème des services publics qui sont en train de passer à la trappe de plus en plus. Et puis voilà, donc, voilà. Je vous remercie. Donc, je vous ferai une petite intervention tout à l'heure concernant
cette notion. Alors, au compte rendu de la commission 2, on a abordé donc l'aménagement des trottoirs. D'accord. Par rapport à ça, donc la demande, on va dire le projet concernant les différents devis pour les entreprises a été lancé. L'ouverture des prix se fera donc le 3 juin, si je ne me trompe pas, un mois après l'installation. Ah pardon, j'ai peut-être une bafouille. Est-ce que quelqu'un prend des notes autre que Estelle? Oui, c'est juste pour compléter, mais bon, normalement... Non, ça ira. D'accord, ok. D'accord. Non, non, c'était justement pour... voilà. Et pourquoi pas? Voilà. Donc, concernant ce projet, j'ai encore eu contact avec les différents habitants concernés. Monsieur Yegi, bon, est toujours sur son aspect sécurisation rue de la Gare, qui est tout à fait normal, hein, qui est prêt à céder 40 cm, mais comme je l'ai dit l'autre fois, on n'est pas là en train de faire du marchandage, d'accord? C'est là le respect de la largeur pour la mise en place d'une circulation pour les personnes à mobilité réduite sur les trottoirs. Bon. On verra. L'ACEA, j'ai eu donc Monsieur Poirot va lancer donc ses demandes d'achat des terrains. J'ai eu cette semaine, donc doit se faire en ce moment actuellement. L'accord donc de co-maîtrise est en train d'être signé par le président donc au niveau de l'ACEA. Il est sur son bureau. J'espère qu'il va le signer assez vite. Voilà. Globalement, le projet avance bien. On essayera, je pense, de trouver des solutions pour encore sécuriser. Moi, je l'ai encore annoncé en commission. Éventuellement mettre un passage piéton à cet endroit-là avec un marqueur visible en montrant que c'est quand même un axe, on va dire un secteur assez délicat, parce qu'il n'y a pas non plus de traversée sécurisante pour aller au niveau de la rue du Maillot. Le fait peut-être de mettre un passage piéton à ce niveau-là avec une signalétique importante va peut-être inciter les gens, je dis bien inciter les gens à réduire. Mais bon, voilà. C'est une des solutions. Sinon, ben voilà, on verra ce qu'il en est. Le projet suit son cours. J'espère qu'on arrivera à une solution intelligente. Et puis voilà. Deuxième point, l'urbanisme. Alors, les ampoules LED, la commande a été faite pour acheter toutes les ampoules pour le village. Elles vont être mises en place par les agents communaux. Le petit bémol, c'est l'utilisation d'une nacelle qui coûte très cher, la location. Et on va essayer de faire ça avec les collègues de Münster qui sont prêts à nous prêter de façon très intéressante la nacelle quand ils n'en ont pas besoin. Donc on risque peut-être pas de faire tout en une fois, mais de faire pas mal de choses progressivement. Les compteurs d'eau, beaucoup d'aspects, voire que des aspects positifs. Les gens ont apprécié beaucoup le travail qui a été fait, vraiment très sérieusement, de nos agents, de Marc et de Julien. Ça a permis aussi de voir, avec cette nouvelle structure de comptage, on va dire de télérelève, les avantages de cette télérelève. Il y a eu une formation qui a été faite mercredi dernier par un agent donc spécialisé de la compagnie Deal, qui a déjà permis de faire la télérelève des 110 compteurs installés en 10 minutes. Le passage avec le véhicule, en 10 minutes, tout était relevé, sachant qu'actuellement on est entre 10 et 15 jours pour faire la relève de tous les compteurs dans le village en fonction des disponibilités de chacun. Le fait que on puisse, entre guillemets, pas déranger les gens et en passant à côté des maisons, bah, ça se fait tout seul, donc présent ou pas présent. Ça permet aussi également de vérifier s'il n'y a pas des problèmes de fuite d'eau après compteur. Et d'ailleurs, sur ce premier tronçon, on a déjà déterminé donc des endroits, des maisons, où les habitants ne savaient pas qu'il y avait des fuites d'eau. Et ça a permis donc de mettre en place cet aspect, donc on va dire, vérification et sécuritaire.
La deuxième tranche de compteur a été commandée. Elle est arrivée. Les agents ont proposé de les installer au plus vite. Comme ça, bon, même si ce n'était pas prévu dans les prochains temps, mais dans une période un peu creuse, pour permettre justement d'accélérer le mouvement et puis de gagner du temps pour les prochaines télérelèves et la facturation. Donc à ce niveau-là, tout s'est très bien passé et je veux dire au niveau autant informatique que installation, les gens ont été très très contents. Et je tiens à féliciter encore tous les agents, que ce soit au niveau Estelle, au niveau de la formation informatique et de la facturation qui va se faire, et Julien et Marc qui ont fait du très bon travail. On a aussi parlé donc du prix de la maison Zinglé. Donc j'avais fait une proposition qu'on doit donc valider ce soir. La proposition était la suivante, pour permettre de vendre dans les bonnes conditions ce bien, qui aura où il y aura beaucoup de travaux. Le prix d'achat de la commune était de 120 000, je crois, non, 110 000 avec les frais. On a déjà remboursé une petite partie. On ampute le bien existant de 1 art de terrain. Donc, le prix de vente qu'on avait fixé, que la commission avait plutôt accepté, était de 90 000 euros. Donc ces 90 000 euros, ça ne couvre pas entièrement les frais. On est d'accord, hein, Eric, tu le feras sous ton contrôle. Par contre, ça permet de justifier la vente de façon inférieure, puisqu'on ampute du terrain. L'objet de l'appréhension a été réalisé, c'est-à-dire l'enlèvement des bâtiments pour éviter de passer sur le domaine public pour rentrer dans un lieu privé. Donc ça c'est de la manière voilà le pourquoi de la chose. Et donc de permettre, on va dire, une vente assez facile dans cette période actuelle. Sachant que le propriétaire, M. Zinglé, est prioritaire. Donc il y a toute une procédure, j'ai mis en place le courrier, adapté avec les collègues de l'ADOR, et par rapport à ça, donc, Monsieur Zinglé recevra un courrier recommandé avec cette possibilité de rachat ou de réachat, je ne sais pas comment on peut dire ça, à lui de dire oui ou non, et ensuite la procédure veut que c'est la personne à laquelle Monsieur Zinglé voulait vendre puisse répondre aussi de ce bien. Si après cette deuxième personne laisse tomber, à ce moment-là, la vente elle est ouverte à tout le monde. Le prix aussi était une décision mûrement réfléchie, parce que si on commence à monter plus haut et que M. Zinglé par exemple refuse, on ne peut pas vendre en dessous, parce qu'on doit repasser par lui, donc ça fait de nouveau perdre du temps. Donc 90 000 euros, ça me paraissait un juste équilibre, ce qui permettait de répondre à, on va dire, à la situation. Donc ce soir, maintenant donc c'est ta discussion, je vous demande. C'est sans négociation. Alors c'est sans négociation et bien sûr les frais de notaire aux frais de l'accord. Voilà. Donc mais ça c'est marqué sur le courrier. Net vendeur pour un avis. Hein? Net vendeur. Voilà. Net vendeur par rapport à ça. Et ça a coûté combien ce projet maison exactement à la fin de cette année? 80 000 de prêt et le reste en fonds propres. Oui, en fonds propres. Voilà. Il reste 70 000. Ça fait un année qu'on rembourse, il reste dans les 70 000 euros. Et le but aussi, c'était de ne pas faire de plus-value, ou entre guillemets, ne pas spolier la personne qui l'a vendu, déjà qu'il y avait un... Il a déjà perdu beaucoup d'argent Ouais, à la vente, voilà. donc... Voilà. Donc voilà. Après, juste pour terminer sur le point, je pense, de cette opération-là, j'avais dit en commission que j'avais pas encore mis dans le contrat de prêt. Donc, je savais que ce qui restait et qu'on payait pas cher, etc. J'avais fait au niveau du budget aussi la projection. Eric, parle plus fort, s'il vous plaît. La projection en disant, pardon,
que ça ne coûtait vraiment pas cher, je pense que c'était de l'ordre de 500 € sur la durée du prêt. Par contre, j'ai pris le contrat et j'ai regardé un petit peu quelles pouvaient être les possibilités de garder ou de ne pas garder ce prêt après, même après vente. Voilà. Donc c'est un prêt qui a été fait à une collectivité locale. Il y a bien écrit acquisition de bâtiments. Simplement, étant donné que c'est du public, qu'on n'est pas une commune en difficulté, etc., il n'y a pas de clause de garantie, il n'y a pas d'hypothèque. Voilà. Ce qui est plutôt la pratique, mais encore que sur les bâtiments, ça peut quand même exister même pour les communes. Donc globalement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'information particulière à la banque si on vend le bien. Voilà. Donc, techniquement parlant, on pourrait conserver ce prêt. Or, ce prêt est vraiment pas cher du tout. D'accord? La vente serait supérieure au capital restendu et ça ferait un apport de trésorerie pour la commune. On a déjà payé un an et demi, il reste pas longtemps, et les intérêts, comme c'est dégressif, on est payé pas mal au départ, un peu moins à la fin. Alors d'ici à ce qu'on fait la vente, on sera quasiment à la moitié des intérêts déjà payés. Donc réellement, il n'y aura pas d'intérêt à rembourser par anticipation de prêt, d'autant plus qu'il y a une pénalité de remboursement anticipé, qui elle est très très supérieure aux intérêts restants à payer. C'est 5% du capital restant, si je me souviens bien. Il n'y a pas photo, on a un taux de 0,85. Même si c'est pas la même échelle entre un capital restendu et des intérêts dégressifs, 5%, 0,85, on a très vite vu la différence. Donc c'est ce qu'on avait vu quand même en réunion. L'idée serait vraiment réellement de garder cette trésorerie et de terminer ce prêt tranquillement. Il ne nous empêchera pas de faire d'autres investissements, notamment les trottoirs, et au contraire, on aura une trésorerie qui est bien saine aujourd'hui, mais qui sera vraiment à l'aise. Et à la limite, on pourrait, sur l'un ou l'autre exercice, utiliser un peu de cette trésorerie pour des projets qu'on ne financerait pas par prêt, pour le coup. Même si, sur l'exercice, on pourrait afficher une petite perte, on aura ces réserves-là pour permettre ce genre de choses. Je ne suis pas spécialement pour les pertes, mais disons, si vraiment on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on a cette trésorerie qui est disponible, voilà. En tout cas, ce sera moins cher de le garder que de le rembourser. On a vraiment le droit de le garder. J'ai regardé toutes les clauses. Donc, en fait, nous banquiers, quand on demande un remboursement, c'est pour qu'on soit couvert sur le capital. D'accord? Là, il y a un objet au contrat de prêt, et il n'y a pas de garantie qui est liée derrière. Donc, techniquement parlant, ils ne sauront même pas qu'on l'a vendu. C'est pas le souci, on va faire le travail correctement. Mais techniquement, ils ne sont pas en mesure de nous demander le remboursement. Et très clairement, moi je proposerais, je contracterais, il nous faut les cas de figure, vu les pénalités qui nous imposeraient, et le fait qu'on ne soit pas obligé, nous, de perte de main levée ou quoi que ce soit, je proposerais ce qu'on conserve. Il n'y a pas d'obligation de remboursement. J'ai regardé tout le contrat, il n'y a aucune obligation de remboursement. Ah oui? Non, mais là, de toute façon, trésorerie, il n'a rien à dire, l'acte est déjà fait. Clairement. Et en plus, dans le contrat de prêt, il n'y a aucune mention de remboursement obligatoire à la vente du bien. Ça aurait été le cas, c'est le numéro. Pardon? Non, mais bon, après, c'est pas comme en particulier, hein, c'est une collectivité locale. Par exemple, sur le prêt de la voirie, il n'y aura pas de garantie non plus. Parce qu'en plus, sur la voirie, ça n'aurait pas compris, il n'y aurait pas eu d'apprendre. Donc c'est pas choquant pour la collectivité. Après, ça aurait été un montant plus important, des bâtiments plus importants, ils auraient été en capacité de demander des garanties. Une grande salle polyvalente, bon, ça se fait pas, là, il y a des choses derrière. On ne sera pas dans ce cas. Bien. Donc maintenant j'attends vos remarques par rapport à ce prix. Est-ce que vous pensez que c'est le bon prix ou est-ce que on avait fait une simulation à la louche parce qu'on s'est dit que c'était pas la peine de faire venir des entreprises, mais bon, Antoine nous avait dit qu'il fallait compter entre 1500 et 2000 € le mètre carré, et on est dans la bonne fourchette. Donc, sachant que si cette personne veut faire ça et qu'elle réinvestit à côté, elle réinvestit quand même un sacré paquet, quoi. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va soumettre à l'approbation du Conseil. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de votre confiance. Très bien. Merci. Ensuite, nous avions au niveau de la commission également parlé du plan de gestion des risques d'inondation. Alors, je ne vais pas refaire le laïus. Sachez simplement que il y a une volonté de la rivière de Haute-Alsace de modifier
Pardon. Il y a une volonté donc de modifier le mode de fonctionnement de calcul des zones inondables. En gros, c'est ça. Et par rapport aux digues. Et ce nouveau calcul poserait le problème suivant. De nombreux terrains qui sont actuellement constructibles ne le seraient plus. Parce que la zone de sécurité serait beaucoup plus grande et donc interdirait à beaucoup de communes de la plaine, nous on est moins concernés, mais beaucoup de communes de la plaine, de pouvoir avoir des terrains constructibles pour ses habitants. Y compris sur les terrains qui sont déjà construits. Y compris sur des terrains déjà constructibles. Donc, Déjà construits. voilà. Et où les maisons sont déjà construites. On se retrouverait comme en bordure de mer, dans les zones où il y a déjà des maisons et puis c'est des zones inondables, etc. Donc, l'avis de la commission était le suivant. Donc, ils étaient opposés à ce nouveau plan de gestion des risques d'inondation. Tout le monde était, on va dire, opposé à ce nouveau plan de gestion et valider la motion concernant donc cette opposition. Je dis ça parce que toi Audrey, tu étais la seule entre guillemets à ne pas être là puisque tu ne faisais pas partie de la commission. Donc voilà, donc je le mets au vote aussi. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour cette motion de gestion donc contre les risques d'inondation. Je vous remercie. Voilà. Une autre délibération qu'il faut reprendre, nous avions parlé du PLU, donc du non-transfert de la compétence au niveau de la Comcom. Il s'avère que ça a été reprolongé au niveau des délais. Nous avions voté déjà ce non-transfert et il faut de nouveau ce soir le faire apparaître et donc valider le premier vote qui avait été réalisé en disant qu'on ne voulait pas que le plan local d'urbanisme devienne une compétence de la Comcom. Donc pareil, le vote était unanime la dernière fois, mais il faut que je le refasse donc, pour ce soir. Qui est contre dans la gestion des délits, oui. C'est le point 3 Ah, c'est dans le point 3 déjà. Je crois que c'était dans les délits de... J'ai faisais les délits dans le temps. Oui. Ouais, je suis un peu plus rapide. Non, je fais tout ce qui est délibres d'abord, et puis voilà, pardon. Là, on reprendra l'ordre, excuse-moi. Voilà, donc, qui est pour le transfert, alors ça, attention, pour le transfert à la Comcom, personne, qui s'abstient, qui est contre le transfert. Voilà. Voilà. Très bien, je vous remercie, on revient à la même chose. On passe tout de suite donc à ce que je vous ai parlé avant concernant le comité syndical. On est dans les délibres et puis après ce sera bon. Le comité syndical du 16 février concernant donc le projet Hercule. C'est un projet de restructuration d'EDF qui est baptisé Hercule et qui doit conduire à la création de 3 entités, le nucléaire, l'hydroélectricité et EDF Vert. Alors, globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on approuve ce projet, si ce projet passe, les autorités concédantes de la distribution publique, d'accord, elles ne passeront pas au niveau des communes, ni au niveau des acheteurs, etc. C'est elles qui décideront. Elles auront la main mise sur tout, et auront tout pouvoir. Il n'y aura aucune indépendance ou garantie d'indépendance d'Enedis. Il risque d'avoir une augmentation des dividendes très importante qui risque de pénaliser les ménages, puisque le prix de l'électricité va augmenter, étant donné que ce qui est recherché, c'est les dividendes, une augmentation des dividendes. Une remise en cause de toutes les propriétés des collectivités des réseaux existants de distribution. Le caractère public, comme je le disais avant, concernant l'entreprise, et que la notion même de service public ne soit pas assurée, parce que la nouvelle entité risque de développer le marché où il y a beaucoup de potentiel, et en laissant tomber les autres petits, on va dire, acteurs, ou les autres petits ménages, entre guillemets, qui sont trop loin et qui demanderaient des investissements trop importants pour pouvoir leur amener, on va dire, de l'électricité.
C'est une nouvelle entité, donc Ça serait une nouvelle entité, c'est une dérégulation, une ouverture. complètement. Plusieurs- C'est une nouvelle entité, mais qui aura donc pour objectif de faire de l'argent. et de déréguler avec Voilà. différents. Ouais. Puisque oui. Comme la SNCF. Voilà, sachez que maintenant donc EDF a ouvert ses parts de marché. Hein, donc là, un exemple aujourd'hui, vous avez le choix entre le tarif réglementé ou le tarif libre entre guillemets. Voilà, donc ça a l'air de rien, mais par exemple, j'ai eu le cas cet après-midi. Par exemple, une location de compteur en réglementé, c'est 11,55 €, en déréglementé, c'est 14,50 €. Mais ça, en fait, ça dépend. Le marché de l'électricité, c'est ouvert. C'est plus un monopole officiellement. Oui, ouais, c'est ça. D'accord. Donc c'est pas EDF qui a ouvert, c'est l'État qui a dit on ouvre le marché parce que l'Europe nous demande. Donc effectivement, il y a déjà une vingtaine d'opérateurs privés en France. Alors, aujourd'hui, j'avais le chiffre il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 16% des Français qui ne sont plus chez EDF. Déjà. À taux, voire raison. Non, ils n'ont pas de monopole. Officiellement, ils n'ont pas de monopole. Globalement, ils sont toujours majoritaires. De l'historique, etc. Ils sont plus propriétaires de réseau non plus, hein, c'est Enedis effectivement. Après, c'est la mise en concurrence, quoi. Après, c'est les gens qui choisissent s'ils veulent y aller, ils veulent pas y aller. Quand les tarifs peuvent, alors là c'est une moyenne qui nous donne, les tarifs peuvent changer d'un privé à un autre. Voilà. Et donc le projet Hercule, risque à terme de poser un problème dans la desserte électrique au niveau du territoire. C'est surtout ça le gros problème. Les investissements vont se faire là où il y aura entre guillemets du potentiel, de la rentabilité, et tout ce qui est à côté, ça va se. Voilà. Ils vont se mettre à la bougie. Voilà. Donc, voilà. Alors je veux pas rentrer plus dans les détails, mais sachez simplement que c'est vraiment quelque chose de très important. Et qu'il faut montrer quand même sa désapprobation par rapport à cette nouvelle structure. Qui va, autrement si elle passe comme ça, va avoir les pleins pouvoirs et donc va faire ce qu'elle voudra au niveau donc des coûts. Hein. Je veux dire, l'arrivée, c'est le consommateur qui va devoir payer plus que le service attendu. Quoi. Donc voilà. Donc par rapport à cette motion, je voudrais vous la faire passer au vote, à moins que vous ayez d'autres questions. Alors, qui est... Alors, il faut que je formule bien la question. Parce que là, entre les pour et les contre... Alors, qui est contre cette motion qui approuverait donc le projet Hercule? Personne. Qui s'abstient. Alors, qui est pour cette motion qui s'oppose au projet Hercule? Voilà. Merci. Bon, après ces délibérations, je vais laisser la parole à Jean-Jacques, qui va nous parler donc du bois. Tu n'as pas parlé des brigadières aussi, là, parce que... je me repose un peu. Ah d'accord. J'en parle puisque vendredi je vais... Très bien, voilà. Donc les brigades vertes ont été reçues par Angelo et moi-même, deux délégués qui nous ont présenté un peu leur mission, la surveillance et tout ce qui concerne leur intervention. On a passé combien, 2 heures à la mairie, et quand il faisait mauvais, on est assortis ce jour-là. Donc ils ont demandé à ce que je les accompagne pour faire le tour du banc, et ce serait vendredi matin. Alors, tour du banc veut dire aussi peut-être un peu voir les points névralgiques. Entre autres, les conteneurs, les emplacements de conteneurs, surtout celui du bas du village. Et puis, j'ai pensé leur montrer la forêt. Maintenant, si vous avez des suggestions, elles sont bienvenues. Ouais. Je veux bien. Ouais, en haut, là.
Si, hein. La place là-haut. Oui, de toute façon, le fait de tour de la forêt avec donc, effectivement, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Pour l'instant, il faisait pas beau, hein, couvre-feu, il faisait pas beau, tu vas voir. Encore, les prochains jours. Ouais, non, mais de toute façon, on fera forcément le tour de la forêt. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir un peu dans le village s'il y a des points. Après, je pense qu'ils ont aussi, excuse-moi de couper, je pense qu'ils ont aussi le plan de la commune, du village, je veux dire, de la forêt, ils ont le plan. Ils savent où ils doivent passer, où est-ce que c'est Grisbin. Non, si, il va quand même voir un peu le territoire, parce que ils nous ont bien dit que s'il n'y avait pas de panneaux en place, ils ne verbaliseraient pas. Contrairement à ce qu'on pensait que le panneau d'interdiction de circuler d'une commune était valable. Par exemple, de Soulzbach, près de l'étang, il y a un panneau, il n'y en a plus jusqu'à Grisbin. Ben non, on dit non. Nous, on veut absolument qu'il y ait une délibération de la commune avec une matérialisation sur le terrain. Et à chaque entrée de chemin forestier, alors. Ouais. Donc, il faut qu'on investisse dans les panneaux. Non, c'est fait. C'est fait. Ils étaient des fois pas placés au mauvais endroit, mais bon, on a regardé la situation, il y en a juste un encore. Si le. Voilà. Donc, si vous avez encore des choses à dire pour le village, vous téléphonez, vous envoyez un mail. Voilà, on fera une tournée donc vendredi matin. S'il y en a qui sont disponibles, qui veulent y aller. Ah oui, absolument, ouais. À quelle heure? 9h. Mais je pensais peut-être emmener Marc aussi. Oui. Ah, Il faut les relevés de compteur. Ah, il peut pas se bouger là. Non. On verra. Bon, enfin. Moi, il connaît sa forêt, moi. 9h, donc je veux dire à la nuit. En tout cas, ils ont déjà commencé à travailler. Ils sont déjà intervenus. On a eu donc des moutons qui sont baladés 2 fois, donc on a réussi à des chèvres aussi, voilà. Ils ont aussi contacté donc les gens qui utilisent les chemins de la commune pour se déplacer. Et par rapport à ça, donc j'ai signé des autorisations à 3-4 personnes. Sachez que si vous vous déplacez dans la commune, avec votre véhicule, vous avez intérêt à montrer votre carte de conseiller, parce que les brigades vertes ont comme obligation de verbaliser. Bah, si tu veux te déplacer dans la forêt, faire un tour, voir le domaine, toi, un perso, hein. Ta voiture, mais tu montres ta carte. Voilà, c'est important. Ça dépend des champignons. Voilà. Parce que bon, il y a eu des passages de personnes comme des camping-cars, j'en ai encore revu là récemment, qui sont montés. Exactement. Je suis pas contre les camping-cars, mais à partir du moment où ils se mettent au niveau de la beauvoir et qu'ils laissent tout dégueulasse, je suis pas d'accord, quoi. J'ai déjà dit, c'est un spot qui doit être enregistré quelque part, parce que systématiquement en été, il y en a, alors jamais 5 en même temps, toujours un seul. C'est un spot qui est connu. Voilà. Donc ils sont intervenus, le contact s'est très bien passé, vraiment, voilà. Donc, comme je le dis, hein, dans un premier temps, c'est de la discussion, mais quand ça n'ira pas, bah, c'est de la verbalisation. À un moment, il faut mettre les pieds dans le plat, quoi. Oui, bah, les moutons, tout à fait. Les moutons, je les ai appelés pour ça. Ensuite, pour des déplacements de motos en forêt, des choses comme ça. Donc, les motos n'ont pas le droit de se déplacer en forêt. Hein, de mémoire, ils sont venus une fois devant l'école pour montrer la présence. Voilà, ils sont venus aussi. En ce moment, il y a un peu de présence de temps en temps, donc voilà. Comment? Ça dépend où c'est qu'ils sont. S'ils sont en insert, ça va vite. Hein. Ouais.
Mais c'est toujours les mêmes qui sont affectés sur le... Oui, alors nous, on dépend donc du chef de poste, donc de monsieur, comment s'appelle-t-il? Monsieur Herzog et de monsieur Grévis. Monsieur Herzog étant le chef de poste, monsieur Grévis son adjoint. Quand on téléphone, donc le numéro de téléphone, c'est celui de Souls. Et Souls retransmet tout de suite l'information, et voilà, donc ça se fait très très vite, hein, je veux dire. Ils sont 6, je crois, sur le secteur. Ouais, ils se répartissent, voilà. Donc ils ont tous les moyens, véhicules, etc., etc. Et donc là, ils font un bilan tous les mois aussi. Donc à partir du 1er mai, nous avons passé le contrat avec eux. Et voilà, tout se passe très bien. Donc, Ils n'ont quasiment plus de chevaux. Hein, donc, ouais. Au départ, c'était ça, il fallait que chaque brigadier vert amène son cheval. Et là, c'est fini. Donc il y a juste encore quelques-uns qui vont faire les lacs. Donc là, ça va être, il n'y a plus de chevaux. Très bien. Donc, sinon, donc, forêt et bois. Alors, comme c'est indiqué, il y avait été constaté une incohérence entre les prix pratiqués des ventes de bois, etc. Donc, vous avez dans la note de synthèse un petit tableau. Alors, tout ce qui est en couleur, il faudrait que cela reprendre une délibération. Alors, on propose, vous les avez? On propose des déchets de soufre vendus en bloc en fonction du volume total du lot. Donc on a proposé, la commission a proposé 7 € le ster. Ensuite, je continue. Hein. Le bois sur pied, donc vendu en bloc ou l'unité de produit. Donc on a pour les différentes essences, hêtre, charme et frêne, 10 € le ster. 8 € pour le chêne et autres feuillus durs. Châtaignier, érable, merluier, et 5 € pour les feuillus tendres et résineux. Bouleau, saule, épicéa, etc. Bois en brume, on avait pris la délibération la dernière fois. Bois en ster, c'est-à-dire la foire, bon, ça a été fait au mois de décembre également, donc on a pu y revenir. Et bois en ster pour d'éventuels autres clients qui vont certainement être très rares. Hein. On avait proposé 230 € l'accord, on a les 4 sters. Pour le hêtre et le chêne, 215 pour les autres feuillus et 210 pour les résineux. Hein. Vous pouvez comparer avec ce qui est pratiqué pour les habitants du village. C'est juste au-dessus. Voilà. Donc, on peut déjà commander. On peut commander le bois. Ouais, en tant qu'habitant du village, oui. Non, je ne pas les... pour la foire. Oui, oui, non, mais je veux dire, en tant qu'habitant du village, il sera prioritaire. Donc c'est comme ça que je comprends. Oui, mais là, maintenant, il ne faut pas commander. Ah non, 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 on n'a pas encore le stock, on n'a pas le catalogue de... Pardon. Pardon. Non, non. Donc, est-ce que les commandes sont déjà ouvertes? Non. Encore fabriqué le bois. Voilà. Actuellement, ils sont en train de le préparer, donc voilà. D'accord. Il faut d'abord qu'on connaisse le nom. Donc là, il faut une délibération. Hein. Oui. Voilà. Donc concernant ces différents tarifs, donc ils sont amenés à délibération. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour? Je vous remercie, très bien. Donc d'informations diverses peut-être, on a vendu 20 mètres cubes de châtaignier, nickel bas. La parcelle 4 haute est vendue et même on a obtenu un bon prix, hein, on pensait jamais avoir 417 mètres cubes qui ont été vendus à la série Schillinger à 99,60 € le mètre cube. Il aurait pu donner 40 centimes de plus, c'est vrai. Alors seront vendus prochainement environ 350 mètres cubes de chablis, hein, mais sapin épicéa. Bon là, ça sera pas du 100 € le mètre cube, hein, ça sera peut-être 50. Et 100 mètres cubes de bois à palette à faille. Et on récupère grosso modo 150 mètres cubes de bois énervé. Actuellement, une piste dans cette parcelle 4 en bas est en train de se faire par l'entreprise Ken de Euro, donc grosso modo 400
400 mètres de piste, fait de façon paysagère, hein, donc on voit pas, c'est pas une tranchée qu'on ouvre, mais on fait quelques méandres pour que ça chauffe pas trop. À 70 € de l'heure, donc on compte entre 2000 et 2500 € le coût du chemin. Il faut savoir aussi que les bois de l'emprise de la piste, de l'ordre de 70 mètres cubes, payeront une partie. Une grosse partie. Tu auras pas neuf. Non, mais ça sera une très bonne année de voir. Franchement, ce sera tant mieux. Voilà. Et juste encore une dernière information. On arrive à calculer le coût du mètre cube depuis le 1er janvier jusqu'au 30 mars. 767 mètres cubes ont été coupés pour 447 heures. Donc, ça veut dire que le coût du mètre cube est de 27,37 €. À cela se rajoute un peu plus de 8 € pour le débardage. Donc, vous voyez, c'est pas gratuit hein, l'exploitation des forêts. Alors juste ce que venait de dire Julien, parce qu'on l'a pas entendu, il nous disait que le prix des sapins a récemment augmenté. Oui, il a pris 4 Que € donc, là. pardon Au moment où là, les agents là, ça va aller, ils ont dit qu'ils ont monté de 4 € là. Ouais. Il reste 54 €. Ouais, tant mieux. Tant mieux, et ça devrait Tant mieux, tant mieux. Moi, je reste un peu pessimiste pour l'instant. Je verrai quand Seat il aura fait son offre. Voilà. On ne pensait pas non plus avoir 99,60 € du mètre. Par rapport à ça, peut-être que ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, au niveau de la vente de l'an dernier, c'était 78 €. Voilà. Donc là, on a 22 € pratiquement d'écart. Voilà. Et encore, on était 3 communes à avoir été servies Ouais. à travers ça. Et on aura encore pas mal de douglas à vendre dans la parcelle 4 en tour, c'est pour ça qu'on fait la piste. Donc, Voilà. On va pas être perdant cette année. Puisque je suis dans la forêt, Monsieur Rémi Buisson, que j'ai sollicité cet après-midi, pour faire une tournée forestière avec le conseil municipal, me proposait au mois de juillet. Alors, est-ce que vous seriez d'accord de faire une demi-journée en forêt, voir un peu les parcelles qui ont été coupées, etc., enfin, voir la gestion forestière en général, un samedi matin? Il faut juste déterminer une date et puis que je lui propose. En juillet. Ouais. C'est un samedi matin, de toute façon, donc après, voilà. Ouais, c'est samedi matin. Ceux qui peuvent viennent. Ceux qui peuvent venir viennent. Voilà. Là, on peut y aller. Alors, au mois de juillet, les samedis sont les 3, 17, 24, le 10, le 17. Le 31 de mariage. Hein. Le 31. Alors, des propositions? Le 3, c'est encore avant le vacances scolaires. Le 3, Oui. Le 3, c'est avant les vacances. Oui. Je suis d'accord avec ça, parce qu'après, t'as des gens qui vont pas. Après, les gens vont partir. Voilà. Après, On propose le 3. oui, si c'est faisable. Hein, voilà. Oui, c'est une bonne idée. C'est pas que c'est tout. Non, c'est 27. Enfin, j'espère que non, mais bon. Sinon, pas le droit de vote itinérant, il va falloir le pour. Et puis, dernière info, je me suis proposé au printemps là, de faire une marche une fois avec des habitants du village, justement mais sur le banc communal, exclusivement. Alors, depuis, j'ai vu que ça ferait peut-être double emploi avec une autre association là, qui fait également de la marche, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce serait uniquement faire 2 heures de marche le mercredi après-midi, une fois par mois, et puis voir les parcelles forestières.
c'est une proposition que je fais, enfin, je sais ce que vous en pensez. Comme mon père est président d'un club de marche, il faut faire attention aux conditions sanitaires, maintenant c'est pas possible. C'est par chapelet de 6 personnes. Donc, Non, Pour l'instant. pour l'instant. pour l'instant, non, mais là, on commence en juillet. Là. Oui, mais je vais en juillet, pas encore. Mais En juillet, en juillet, en principe, il n'y a plus de restrictions. Mais c'est obligé. Juillet, août, septembre, octobre, donc on va pas mettre une par mois. Ceux qui se sentent l'âme de marcheurs Ouais, bon, c'est pas. et de découverte C'est du pas pour faire territoire. de la compétition, mais pour faire en œuvre, Oui. les gens ils viennent, on met ça sur le panneau pocket par exemple. Oui, monsieur. Ouais. Pas de souci. Bon, après, si tu te retrouves avec 200 personnes. Non, pas une photo parce que j'y croirais pas. Bon. Ok, Très bien. Parfait. Il y a 200 personnes, je crois que. Si vous avez encore d'autres questions, le broyage pour la chaufferie communale a été fait vendredi dernier. Et je tiens à remercier donc, 200 mètres cubes. ouais, je tiens à remercier donc Fernand, Stéphane et puis Jean-Jacques aussi, son frère, Son frère, ouais. voilà, qui donc ont contribué au bon déroulement de la chose avec leur tracteur et les remorques, Julien et Marc aussi. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas de compensation, déjà, donc je tiens à les remercier aussi ouvertement par rapport à ça. Voilà, et c'est tout, rien de spécial. Ouais. Ah, si, on avait aussi pensé, comme notre broyeur a des difficultés à le mettre aux normes, c'est de faire broyer éventuellement les branches par Ken, par l'entreprise Ken, quand il vient broyer. Mais on a dit non, parce que c'est pas le même tapis qui emmène les bois. Et il y a un gros risque parce que si jamais il y a un autre objet, une pierre, ou notamment du métal, c'est 30 000 € de réparation. Donc, Ouais, si on laisse décharger les gens sans surveillance, c'est ce qui risque d'arriver. Alors, Oui, Sandra. Moi, je trouve qu'il y a un discours qui est assez détournant entre Ce qui est sur. Oui, parce que ce qui est sur notre boquette est vieux, entre guillemets. C'était avant le retour qu'on a eu du fabricant. C'est vrai qu'on devrait peut-être la faire supprimer, peut-être. Oui, on peut supprimer. Mais ben, la discussion était justement par rapport au fait de pouvoir éventuellement mettre des déchets verts style gazon. Mais ça pose aussi problème parce que, je veux dire, il faut que ce soit vraiment dans un secteur bien délimité, le compost, etc., etc. On a encore discuté la semaine dernière avec Marc et Julien, et c'était pas très chaud pour ça parce que bon, ben, si on fait ça, ça veut dire que durant la semaine jusqu'à présent, ben, quand c'était ouvert, on pouvait donner la clé, il n'y avait pas un contrôle immédiat. Et si on laisse la main libre, entre guillemets, on risque d'avoir des surprises. Le broyeur, on a vraiment tout fait pour essayer de trouver une solution. On a fait même venir, donc le constructeur est venu pour donner une solution, mais la solution envisagée est trop difficile et pose problème au niveau du déplacement du broyeur. Au niveau donc la sécurité du mouvement, se déplacer avec un broyeur qui est complètement désaxé par rapport à la route et puis au tracteur surtout, ça pose problème. Donc là, Marc m'a donné donc les coordonnées d'une autre personne qui vend des broyeurs, qui est originaire du village, et voir éventuellement s'il y a une solution de racheter ou de faire racheter ce matériel, ou une autre solution technique qui pourrait être envisagée. Mais dans l'état actuel, et là c'est moi qui prendrai la décision, je n'ouvrirai pas les déchets verts. Uniquement pour des raisons de sécurité. Voilà. Donc effectivement, tu as bien fait de le signaler. Les déchets verts, pour le moment,
sont interdits. De toute façon, à long terme, on ne peut pas continuer dans ces conditions. Oui. Le truc de Panneau Pocket, c'est que c'est vrai qu'il y a une chronologie. Et récemment, il y a une mise à jour, et donc du coup, il y a tout qui a été remis à la même date. Donc effectivement, les gens vont tomber dessus alors que c'est déjà fait. Voilà. Quel uniquement pour les gens, on est obligé de changer le trafic. Oui, non, mais oui, on a essayé de voir. Mais même c'est toujours pareil. Si les gens jouaient vraiment le jeu à 100%, on pourrait imaginer mettre des secteurs de débranchage un peu petits, un peu plus gros, etc., etc. Et si on pouvait utiliser de façon sur le broyeur, il n'y aurait pas de problème. Mais même l'utilisation de ce broyeur dans les conditions actuelles n'est pas possible. S'il y a un accident, il n'y a plus de... Enfin, changer de mer. De circulation. La circulation, voilà, donc un accident de travail, c'est ma responsabilité qui est engagée. Donc voilà. En fait, même si tu broies, après, ça donne du compost, et le compost du chauffe, hein. Ah oui, bien sûr. Ça risque d'incendie aussi, hein. Je suis pas assez spécialisé là-dedans. Si Donc, tu fais du BRF, en plus les gens vont tous venir chercher parce que l'idée c'était de les redonner pour les bordures. Ah, t'as quand même peu de chance. Les plaquettes aussi chauffent. Oui, mais bon, t'as pas. Non, t'as peu de chance. En tout cas, merci Sandra pour ton intervention qui était nécessaire. On mettra à jour le panneau pocket. Oui, il y a des trucs comme ça c'est. Très bien. Jean-Jacques, pour la forêt, c'est bon? S'il n'y a plus de questions. Plus de questions? Je te remercie. On avait parlé aussi en commission du suivi pompier. Il y a un gros problème au niveau du suivi pompier, au niveau même de l'existence de ce suivi prochainement. Parce que dans le cas de Griesbach, on a plus de pompiers actifs. C'est ça, hein, Paul, je ne me trompe pas? Oui. Dans le cas de Günzbach, il se retrouve avec des pompiers, 2 ou 3 pompiers, dont un qui n'est même pas du village et qui vient d'un autre village ou d'une autre commune pour pouvoir assurer on va dire les permanences, comme ça. L'autre CIVU, donc depuis septembre dernier, il y a cette gestion individualisée des personnels. Et on s'aperçoit que il y a que Sulzbach qui, Viroval vraiment un petit peu, mais Sulzbach qui fournit l'essentiel du personnel. Par rapport à ça, donc, on a essayé de voir quel était le surcoût si on arrêtait d'être en CIVU. Alors, il faut savoir que dans ce cadre du CIVU, nous payons, nous avons donc une allocation de vétérance. Et pour l'année 2020, nous avons payé 4681 de fonctionnement. Donc un total de 10 200 €, si je ne me trompe pas. Le fait d'adhérer au SDIS 68 coûterait 12 584 €. Mais, à ce jour, je n'ai pas eu l'information, parce que j'ai zappé, concernant le fait si l'allocation vétérance était dedans ou pas. Parce que ça change toutes les données quand même. Hein. S'il n'y a pas l'allocation vétérance, ça veut dire que c'est 12 000 plus 5 000. Et je n'ai pas les données chiffrées du montant de ce que ça donne. À moins que tu disais, toi. J'étais pas sûr à 100%. Normalement, mais j'étais pas sûr à 100%. On va le recevoir par écrit, comme ça on sera tranquille. Voilà. Donc, mais par rapport à ça, de toute façon, il va falloir se positionner en septembre sur le maintien ou non de suivi. Et s'il n'y a pas de maintien, donc ça demande une délibération pour une dissolution du STIVU, à Günzbach, chez nous, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Moi, j'ai une question. Oui. Sulzbach et Viroval se sont pas mis ensemble? Si, ils sont ensemble déjà. Et ils sont déjà. Et il y avait une autre test pour que ce Voilà. Parce que la règle des pompiers. Le problème, c'est qu'un CIVU qui n'a pas de pompier, qu'est-ce qui va se fusionner avec les autres? Parce que ça va pas de pompiers, tu peux pas faire ça. Voilà. Sachant que Wasserbourg était aussi donc dans la boucle pour essayer de se joindre au CIVU de Viroval et Sulzbach. Voilà. Donc des propositions, donc des simulations ont été proposées à la dernière réunion du SDIS 68 à Master.
on a des éléments. Il faudra qu'on en discute vraiment sérieusement et se positionner en septembre parce que la situation ne peut pas perdurer. C'est tout simplement une question de... Donc notre choix, c'est soit aller vers un stade, soit... Soit alors à ce moment-là abonder dans un CIVU à 4 ou 5, et à ce moment-là, en sachant qu'il va falloir... Des frais, enfin, il y aura beaucoup de frais. C'était bien avec la référence, ce que j'avais noté en réunion de février, là. Ouais. Il part 4 141 € hors référence. D'accord, donc 12 000 donc 12 000, ok, donc voilà, bon, mais bon, Ah, je préfère revérifier pour être sûr, pour pas qu'on, puis même, je veux dire, après un moment, il va falloir se positionner quand même. C'est pas 15 000, ça reste. Ça sera 12 000, voilà, c'est ça. Très bien. Ce soir, c'était pour donc le communiqué au niveau des membres du conseil. On en a déjà parlé un petit peu. Il va falloir se positionner, tout simplement, sur l'existence même du CIVU. Sachant que, à l'époque, il y a 20 ans, c'était Griesbach qui tirait tout et qui gérait tout, puisque c'était même centre de premier niveau, je crois, de première intervention. Voilà, première intervention, qui était le plus haut qu'on puisse avoir avant d'être centre de secours. Voilà, merci. Donc, ils étaient tous CPI. Oui, non, mais il y avait... Dans les villages. Oui. Et après, tu avais les centres de secours qui étaient médicales et souveraines même, à un moment. Ils sont encore, il y a Munster, Souzeren et Médéral qui sont centres de secours. D'accord. Et tout le reste, c'est des centres de première intervention. Voilà. Donc, à l'époque, c'est vrai que Griesbach avait beaucoup de pompiers volontaires, de sapeurs-pompiers volontaires, et c'était vraiment une institution. Je crois qu'on était dans les 35, à un moment donné, le plus haut en effectif, hein, 35. Ouais, c'est tout. Très bien. Parfait. Merci Paul pour ces informations. Ensuite, un petit topo vite fait donc concernant les élections régionales et départementales. Je vais vous faire passer les projets donc concernant votre présence au niveau des bureaux. Je tiens à remercier tout le monde, et les conjoints et les personnes qui ne font pas partie du conseil municipal pour leur aide. Voilà. J'ai respecté, je crois, à 100% vos demandes, donc il n'y a pas eu de souci. Donc les créneaux que vous aviez demandé, j'ai réussi à mettre dedans. Il y aura donc je vous rappelle qu'il y aura 2 bureaux de vote, un bureau départemental, un bureau régional qui seront dans cette salle-là. On se verra tous, hein, de toute façon. Il y aura un isoloir là, un isoloir là, une séparation, donc une entrée vers là-bas, prise de documents. Ça, on en reparlera. Vote, isoloir, vote, et puis sortie, puis on revient de ce côté-là. Donc personne ne se croisera. Je vous montrerai donc le produit. Voilà. Et donc je tiens à remercier tout le monde pour votre participation. Alors ce n'est uniquement que pour le 20. Je souhaiterais aussi que vous me fassiez une proposition pour le 27, pour ceux qui peuvent, que je puisse anticiper. Je ne sais pas s'il y aura 2 bureaux de vote, il n'y en aura peut-être qu'un, donc j'ai pas voulu mettre tout en même temps, et merci. Et donc je me suis dit, ça serait peut-être préférable de faire déjà une première date, et pour le 27, en fonction des disponibilités et puis du nombre de bureaux à mettre en place, de voir comment on peut faire. Parfait. Je laisse aussi donc maintenant la parole à Sandra concernant donc le bulletin municipal. Un petit mot, juste par rapport à ce que tu m'as envoyé aujourd'hui. Donc, par contre, quelques corrections, enfin quelques remarques par rapport à... Parce que Jean-Jacques avait proposé de modifier la concernant la transformation annuelle de pouvoir pour la peut-être aussi une révision au travers de l'édito que Angelo a proposé. Alors on vous a suggéré de la Cédric qui s'est prononcé en faveur de Jarbo. Je ne sais pas si vous avez d'autres suggestions. En fait, Eric, toi tu as soulevé l'idée peut-être de mettre un peu Un petit mot en alsacien, ça me manquait, moi je trouve que c'est important.
Surtout qu'on est dans un débat pour justement essayer d'inclure ça dans les écoles, etc. Un petit mot. C'est ce que j'ai envoyé aujourd'hui à Sandra ce soir, en disant qu'éventuellement l'édito du maire que j'ai fait en français, le faire, mais très succinctement en alsacien, dire en dégageant l'esprit, tu vois. Et si on arrivait à le caser. Alors après, au niveau espace, ça devient compliqué. Oui, tout à fait. Non, mais moi c'était un entrefilet, ou voire même le titre en alsacien, enfin, quelque chose qui rappelle quand même. Moi, je pense que c'était quelque chose à la fin. Ou à la fin, bien sûr. Tout à fait, normal. Et je pense que tu auras une bonne partie du village qui sera sensible à ça. Oui, tout à fait, non, mais c'est ça. Je ne suis pas non plus en mesure. Oui, mais ça on trouve. Ouais, on trouve. Voilà. Donc on est en français et après on trouve depuis. Ouais, voilà, l'esprit, voilà, c'est ça. traduire, c'est bien, mais l'écrire, c'est autre chose. Ouais, mais ça se trouve, t'inquiète, on trouve. Faut juste l'avoir en français, voilà. Le truc, et puis... Sachant que si on veut respecter les délais, ce serait bien que bon, ce soir, je veux dire, c'était bien. Si on rajoute cet esprit, on va dire, alsacien, cette petite bafouille alsacienne, pour la fin de la semaine prochaine, dernier délai, quoi. Non, mais c'est pour toi, pour que ensuite je lance à l'impression, quoi. Puisqu'on avait dit qu'on l'enverrait au niveau du 15. On a la possibilité, mais c'est parce que sur la première phase, il y a beaucoup d'espace disponible au Oui. niveau du village, encore, donc on peut rajouter quelque chose natif ou quelque chose de sur la première phase, voir sur la dernière, au niveau des écoles, si on le met, ça va vraiment nous faire des... Tout à fait, non, mais après la mise en place, j'ai pas de soucis, c'est simplement pour. Alors concernant le titre, est-ce que vous avez d'autres propositions? Parce que bon, je veux dire, moi je suis. Alors, par rapport à ça, dans le temps, la voix c'était le crieur. Hein. Donc, je pense que c'était un peu le principe. Voilà, c'était donc, j'ai fait une petite recherche aussi. J'ai eu du monde à la maison samedi matin. Et qui justement ont fait ce rapprochement entre la voix et le crieur qui à l'époque annonçait les nouvelles dans les villages, se déplaçait, voilà. Et le Griesbach voix, c'est un peu cet esprit-là, donc voilà, donc finalement, je trouve pas mal. Donc voilà. Ok, parfait. Un titre il m'a le bien. Très bien, parfait. Ben, je vous remercie. Voilà. Bon, on serait dans d'autres régions de la péninsule italienne ou espagnole, c'est pas problématique. De quoi? En alsacien? Ah, la teneur, c'est que c'est qu'on est dans un village où il n'y a pas que des Alsaciens, mais que tout le monde donne du sien, et que c'est tout le monde qui fait avancer la chose. Bon, on se fait un petit paragraphe. Ouais. On va pas trop plus. Non, ouais, 4-5 lignes, hein, c'est dire. Avec toutes les excuses d'ailleurs de tous ceux qui parlent pas alsacien d'ailleurs, mais bon. Ouais, non, mais bon, c'est important. Non, c'est important, mais je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Voilà. Merci Sandra, en tout cas pour tout le travail. Oui, Sophia, Sandra, voilà donc, et tous ceux qui ont rapporté aussi leur petite pierre à l'édifice. Je crois que c'est très important que tout le monde se sente un peu concerné et que voilà, donc c'est le journal de tout le monde, je veux dire, donc si on peut mettre des infos pour tout le monde, c'est très bien, et de tout le monde. Voilà. Oui. Alors, on avait deux possibilités. Le franc qui était de l'ordre de 330 €. L'autre personne qui est dans la Creuse à 205 €. J'ai un peu peur que, même si on est un peu loin et qu'on gagne des sous, c'est peut-être pas... Alors je vais voir le franc, je vais essayer de négocier une petite remise, et puis voilà, et je pense que si on fait travailler les gens... Voilà, donc, tout à fait. Donc voilà, il y a l'aspect financier, mais je pense que si on fait travailler aussi des entreprises du coin, je veux dire, c'est un juste retour. Hein. Donc voilà. J'aurais de toute façon demandé votre approbation. C'est un village de sponsoring ces journaux. Ouais. Et on n'a pas du tout abordé cette idée. Il n'y a pas de publicité dans le c'est volontaire. C'est tout simplement volontaire. Déjà, du point de vue fiscal, tu as une TVA qui est plus haute quand tu mets des pubs et pas de pubs.
déjà. Ça, c'est du point de vue fiscal, il faut le savoir. Et deux, je trouvais que c'était peut-être déplacé de faire intervenir des entreprises pour une communication. Dire, si on dit crédit mutuel, mais pour pas le nommer, mais qu'ils n'ont pas de banque ici, je veux dire, ça me paraît pas très logique. Et faire payer des entreprises de la commune pour les informations de la commune, c'est pas... Et puis tu risques de pas être sur le même support, parce que s'ils veulent participer, le support va être de qualité, et ça risque de tout de suite de revenir sur des choses... On parle de 200 euros, 300 euros. Oui, voilà. Non, mais c'est une question, mais c'est... De l'information. Oui, c'est sûr que quand tu fais 40 pages, c'est 8 pages, hein, c'est limité à 8 pages. Tu vas demander l'enquête 50 euros, tu auras des entreprises, en fin de compte, tu vas avoir du bénéfice sur un truc... Ouais. Non, c'est pas logique en soi, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est une bonne remarque aussi, hein, je veux dire, très bien. Il y a très peu de photos, mais il y a quand même des choses qui vont apparaître les personnes du village. Vous voyez? Est-ce qu'on a besoin de... Alors, les personnes, par exemple, pour les photos concernant les anniversaires, quand on a demandé aux gens, ils étaient d'accord. Par exemple, la personne qui est donc il n'y a pas de souci. Concernant le repas des anciens, la personne qui apparaît aussi avait donné son accord verbalement, effectivement, mais bon, ça coûte rien voilà, on peut appeler donc les photos qui te posent problème, tu me dis, enfin problème. C'est juste en fait par rapport à la... Et puis oui, une question on va dire, de correction, une correction par rapport aux gens. Oui. S'offusquer pour apparaître ou ne pas paraître. Voilà. Oui. Non, d'accord. Merci Sandra, c'est très juste. Voilà, parfait. Donc là, au niveau de la note de synthèse, c'était pas mal. Ensuite, si je suis le plan, on est donc un petit mot des plantations par Agnès. La plantation du village, tout s'est bien passé. Merci tous ceux qui sont venus nous aider. Et puis pour la commande des personnes du village qui sont venues chercher, c'était bien. On a bien organisé, ça a marché comme ça. Tout à fait. C'est vraiment. Il y a eu quand même plus de 1000 plans commandés. Donc voilà, donc 1000 plans commandés pour 33 commandes, 33 personnes différentes. Donc voilà, donc. Voilà. Après, vas-y. Je posais la question en fait, savoir s'il n'y a pas la possibilité de tester ça ou autre chose. Parce que au niveau du prix proposé aux villageois, on est quand même très en dessous du prix commerce. Alors certes, c'est un avantage. Alors pour la petite histoire, moi j'ai des contacts fréquents avec des adjoints à Neuvrisac, parce que j'y travaille. La commune de Neuvrisac, c'est une 2000 habitants, il y a plus de commandes. 1 euro de plus par plan, je dirais. En fait, c'est 2,50 €. Oui, c'est ça. Ici, on les a vendus à 1,60 €. Donc, je me dis, est-ce que la possibilité de mettre un tout petit peu plus cher, et peut-être faire un petit peu réaliste pour offrir quelque chose, je sais pas, il y en a des gens, c'est pas associé à une animation ou. Techniquement, on n'a pas spécialement le droit de faire de lunettes, alors il faut qu'on nous une régie si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, on ne peut pas l'associer aussi. parce que l'idée dès le départ, après c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a repris de l'antériorité, c'est justement d'avoir un service peu cher, enfin, un service, je ne paye les gens, mais d'avoir vraiment au meilleur prix pour les gens, effectivement. Donc ça, c'est le premier cas, effectivement. Après, on a aussi tombé sur le bon fournisseur, hein, parce que, par exemple, on a connu une université, c'est un fournisseur local de là-bas aussi, donc il veut faire travail local, mais du coup, il faut trouver des trucs qui sont moins intéressants pour les habitants. Après, c'est un parti pris. Et pour les habitants, ils ont un prix avantageux. Ah. Et quand même de la bonne qualité, il faut le dire. Quand même la bonne qualité à un prix très intéressant. Après, je pense que vous avez vu dans les journaux, là-dessus, toutes les communes ont marqué les plantations à tel village, à tel village, tel village. Par contre, ce qui se faisait, de temps en temps, les villages offraient, certains villages ont offert
Certains villages ont offert les fleurs. Certains villages ont offert le terreau. Mais je pense que le prix d'achat des plantations était nettement supérieur à notre prix de vente qu'on avait. Donc voilà. Pareil, quand on disait un pot gratuit ou un plan gratuit, n'était pas si gratuit que ça, puisque Il n'était pas gratuit du tout. il n'était pas gratuit. Voilà. Il y en a qui font vendre des plantations. Ah, tout à fait. Les noms, oui, je sais plus. Il a existé un concours des maisons fleuries à Guilbert, ça a existé, et ça a été remplacé par le marché au plan. Après, bon, tout s'entend. Mais ça existait, mais du coup, il n'y avait pas de marché au plan. Non, mais ça a été remplacé par ça pour que ça profite à un Merci. petit nombre, entre guillemets. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? C'est juste pour rappeler l'historique, après on peut revenir en C'était arrière. le disque clé que je voulais mettre. Non, mais c'est pas partie du fleurissement. Sinon, tu vas ça. Les autres, oui, bien sûr. Ah non, parce que les autres sont pas conseillés non plus. On peut regarder en commission 3, hein, c'est pas. Non, ça se dit. Non, mais tu seras déjà au secrétariat. Je mettrai les aides, tu vas voir. Je vais demander. De toute façon, on verra. Très bien. Merci Agnès pour ces comptes rendus. Oui, ça s'est très très bien passé. Vraiment, ça roulait vraiment comme du papier à musique, donc il n'y avait pas de problème. Là, on est bon. Point divers, donc urbanisme. Il y a eu des demandes préalables qui ont été déposées. Donc, monsieur Loïc Schermesser, qui a fermé sa porte de garage à l'entrée donc de la maison et qui fait un ravalement identique. Monsieur Morer Jérémy qui a acheté la maison, comment elle s'appelle, la maison là où il y a le petit muret gris, en face de chez Christian Minou, anciennement Minou, voilà, qui va faire une clôture, donc voilà. Monsieur Martins qui fait une clôture tout autour de sa maison pour ensuite faire une piscine. Monsieur Schmitt qui fait une rénovation de façade et de toiture. Madame Herman qui est donc la maison à l'entrée du village. Donc Madame Herman c'est la grande maison qui est devant et derrière il y a un terrain et elle fait une division parcellaire. Et donc en vue, hein? Ah, gros faire montant. Oui, au stop, tu sais, au CD de passage, au stop, c'est un CD de passage. C'est un stop. Donc simplement, il a fallu faire très très attention parce que pour accéder dans cette propriété, il y a un petit pont, un petit ouvrage, il y a la petite rivière. Et donc j'ai mis comme condition que s'il y avait des travaux ou quoi que ce soit, des engins lourds, que ce soit elle la responsable de la mise en état de ce pont s'il y avait quoi que ce soit. Donc ça c'est très important. Après voilà, donc cette division parcellaire, c'est un but de refaire, je pense, une maison d'habitation après sur le terrain existant. Faut savoir que si on ne fait pas de division parcellaire, elle n'aurait pas pu construire. Et donc, du point de vue administratif, à partir du moment, on en contourne, hein, les gens contournent. En ce moment encore, on reçoit plein d'appels concernant des terrains qui sont pas constructibles, ou limite, ou pas du tout, mais il n'y a pas d'accès, donc ils veulent tous être constructibles, donc voilà. C'est important. Non, mais ça c'était constructif, donc elle aurait pu construire. Par contre, derrière, c'est très problématique parce que Il n'y a pas d'accès. tout ce que tu mets sur le terrain. Non, il n'y a pas d'accès. C'était pas construit dans la manière que, il n'y avait pas d'accès, tu passais par la départementale et c'était impossible de passer par là. Okay. Donc il y a une servitude qui se met en place, justement, par rapport à cette entrée-là. Voilà. Madame Stéphane Caroline qui a fait un petit silo de stockage, change de mode de chauffage, fait chauffage à granulés. Monsieur Sidor qui a déposé donc un dossier pour une piscine hors sol. Voilà. Ensuite, une demande de permis de construire de monsieur Baumgartner-Laurent, ici. Création d'un gîte sur dalle avec ossature bois.
Mais ça, pour le moment, c'est pas fait. Et ensuite, il y a des certificats d'urbanisme, donc au niveau donc 7 rue des Primes Verts, ça doit être là aussi, je pense. Au-dessus, hein. Et Monsieur Le Boulaire qui demande aussi un certificat d'urbanisme pour le terrain à rue de la Gare. Donc c'est un enseignement maison Mini. Ce sont les dernières informations. Ah, un rue de la Gare, pardon, Madame Herman, excusez-moi. Voilà, Madame Herman. Bon, comment? Un certificat d'urbanisme, c'est un document qui te permet avec l'accord de la commune, de pouvoir entreprendre des travaux de construction, etc. Si c'est pas urbanisable, entre guillemets, ben, tu peux pas construire de bâtiment. Par rapport à ça, vous avez vu maintenant qu'à l'entrée du village, donc commune Lélé, tout était déboisé. Donc une partie, donc c'est l'entreprise L'Huillier qui a racheté le bâtiment qui est donc en bordure de route et qui va construire un entrepôt. Et c'est une entreprise paysagiste qui se trouve en face de chez Grimer actuellement. Voilà. Donc, qui se rapatrie ici. Le bâtiment devant, il y aura 3 logements, comment dire, sociaux, pardon, voilà. Et dans le bâtiment, une grande hangar qui va être construit pour stocker, il y aura aussi donc un logement qui va être soumis à la location traditionnelle, pas un logement social, voilà. Avec des places de parking, etc., etc. Et l'accès se fera que d'un sens, et puis parce que on arrive sur un départemental, on peut pas rentrer en venant de Viroval, on peut pas rentrer comme ça. Donc ça va être très compliqué. Mais bon, l'équipement est au courant, donc c'est eux qui gèrent ça. Et la partie mitoyenne donc de ce terrain, c'est donc la parcelle de Monsieur Stéphane, qui a donc tout coupé donc et pour faire de la pâture. Donc ça sera du pâturage qui revient donc, ce terrain reviendra à l'identique à ce qu'il était avant que les arbres ne repoussent, etc. Il y a 30 ou 40 ans, hein, je crois que c'est ça comme ça. Voilà. Voilà. Ce sont les dernières nouvelles que je peux vous annoncer. Maintenant, dans les divers, Eric voudrait faire une petite intervention, nous parler un peu du civil école. J'ai hésité. Il a hésité. Non, il n'y a pas de problème. Ouais, non, je vais rester mesuré dans mes propos. Parce que j'ai l'impression de tourner en rond et de répéter la même chose parce que j'ai déjà dit des choses dans le dernier conseil municipal. On vient de vivre sur le civil 3 mois assez particuliers. Pour moi, on a vécu des choses qui sont, pour certaines, inadmissibles et pour d'autres, ahurissantes. D'accord? Je dis des choses, je vais filmer, tout le monde pourra l'entendre. Non, on parle plus trop. Ahurissantes et inadmissibles. Voilà. Bon, ceci étant, il y a eu un gros travail qui a été fait concernant les postes qui sont disponibles. Alors, je vous l'avais déjà dit, il y avait une direction du périscolaire qui était à remplacer. Il y a également une mise en disponibilité à partir de juillet pour un second poste. Des entretiens ont été menés, des entretiens ont été remenés. J'ai dû convoquer les maires, présidents de Comcom et autres parce que il y avait nécessité. Quand c'est pas signé, j'en parlerai pas plus, mais voilà, le boulot a été fait. Les personnes sont identifiées, les contrats ne sont pas signés, donc je n'ai encore rien annoncé officiellement. Donc si on pouvait, pour l'instant, ne pas trop en parler, ce serait très bien. L'idée, c'est que tout soit signé pour la semaine prochaine. Ça aurait été déjà fait il y a 3 semaines s'il n'y avait pas eu des imprévus et des imprévus. À partir de cet été, on aura donc la totalité du personnel qui aura été remplacé en nombre. Je prévois de travailler sur certaines pistes pour encore améliorer certaines choses d'ici la rentrée. On ne parle pas d'embauche. Pour être clair. On verra ça d'ici cet été. Il faut d'abord que les 2 personnes signent maintenant ce qui a été convenu. Voilà. Ça a pris du temps. Ça devait prendre moins de temps. Le boulot est fait. J'ai quelques demandes là parce qu'à partir de la semaine prochaine, les services civiques s'arrêtent.
ce soit à Grisbach ou à Grisbach. Bon, de mon point de vue, ça change pas grand-chose à la situation, à la mesure où c'était de toute façon du bonus qui n'était pas payé par la mairie, qui était obtenu par les directrices en direct, tant mieux, tant qu'elles les ont, quand elles les ont pas, c'est pas de notre ressort. Il y aura une toute petite dégradation de service la semaine prochaine. C'est la première fois depuis la rentrée. Ça a déjà existé par le passé, hein, parce que la structure a souvent fonctionné en effectif dégradé. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à vendredi, ce sera la première fois. Il y aura un poste d'ATSEM remplacé, qui pour l'instant est remplacé à moitié, qui restera remplacé à moitié. C'est-à-dire que les ATSEM, il y aura des ATSEM le matin dans toutes les classes. Dans les deux classes de Nida. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas de l'après-midi dans une des classes, parce qu'il n'y a que 9 élèves. Voilà. À partir de vendredi, donc de lundi prochain, il n'y aura pas d'ATSEM après-midi dans la seconde classe. Plusieurs raisons. Déjà d'une, personne pour le faire. Et de deux, on est dans une période de Covid, j'ai déjà fait intervenir X fois des, entre guillemets, personnes étrangères dans le service. On va arrêter, quoi. On va tout simplement arrêter et terminer l'année, il reste un mois. On va terminer l'année sur ce mode dégradé. Franchement, c'est pas très grave. On aura, si pépin ou si vraiment grosse nécessité, toujours du personnel à disposition sur les périscolaires pour intervenir 5-10 minutes si ça rien à faire. Franchement, c'est rien d'ingérable. Voilà. Donc ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année. D'ici cet été, le personnel sera remplacé en nombre et il y aura peut-être encore des pistes à étudier pour septembre. Je vous referai un petit topo quand tout sera signé, en espérant qu'il n'y ait plus trop de surprises et que tout soit signé pour cette fin de semaine ou début de semaine prochaine. Alors, juste pour terminer, il y a des parents déjà qui ont fait notre remarque en disant qu'ils ne connaissaient pas le nom de la future direction. Bah oui, dans la mesure où c'est pas signé, il n'y a pas de nom. Hein. Voilà, pour être clair. Je peux vous assurer que le boulot a été très bien fait. J'ai été secondé par les maires, alors c'est pas pour me défausser, mais je les ai appelés, systématiquement j'avais des réponses, systématiquement. Ouais, on était pas mal de la convocation sur la dernière, faut avouer, hein. Les trois maires étaient là tout de suite. Voilà. Donc le boulot a été fait, il a été refait, il a été revérifié. Les gens, peut-être, ça les dépasse un petit peu de ne pas avoir de nom, mais bon, après déjà d'une, le départ a été assez rapide. C'était mieux ainsi, parce qu'une personne qui a décidé de pas rester vaut mieux qu'elle ne soit plus là, c'est pas grave, voilà. Elle a le droit de vouloir faire autre chose. On a été retardé, mais par contre, le travail est entre guillemets terminé, maintenant qu'on continue les papiers. Donc si les gens nous demandent, on est au bout du processus. Rien d'annoncé parce que pas signé, tout simplement, parce que si on annonce que derrière ça se fait pas, on va aller encore plus bête. Voilà. Voilà pour le signer. Merci Eric pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui auraient des choses à dire, à demander, à poser, profiter? Non, je parlais juste au départ, que vous avez vu des choses et des... Pas vu, vécu. C'est pas la même chose. En interne ou en... Non, mais donc oui. Alors je précise quand même, pour que ça ne parle pas bête, entre guillemets, les gens ont le droit d'être malades, hein, c'est pas le souci. C'est pas là que se situe le souci. Non. Hein. Donc on a beaucoup d'absences sur maladie actuellement, ça c'est pas un problème. Ils ont le droit d'être malades. En cours de circonstances, hein, voilà. Ça, 100%, pas un problème. C'est plutôt dans notre ordre et dans notre organisationnel, dans notre communication. Alors, quand tout sera terminé, signé, etc., on pourra éventuellement en parler. Estelle, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non. Bien. Sur ce, donc, je clôt le conseil municipal de ce soir. Je vous remercie de votre présence. Je tiens déjà à souhaiter encore une fois un bon anniversaire à Christophe, puisque dimanche c'était le sien. Il voulait faire quelque chose ce soir. Et je lui ai dit non. Comme je l'avais dit aux autres, on était encore dans une situation où on ne pouvait pas, même si l'envie était tout à fait présente. Hein. Donc voilà, et j'espère que la prochaine fois on aura l'occasion de pouvoir boire un coup. Notez éventuellement le mardi 29 juin pour le conseil éventuellement, le dernier conseil avant l'été, on va dire. De toute façon, s'il y avait une modification, je vous le dirai. Oui.
Pour le moment, on ne sait pas. On verra. Donc l'occupation des salles, c'est toujours pareil. Hein, je veux dire, dans les ERP, donc on est à 35%. Après, on va passer à 65%. Et puis ensuite, on va être à 100% à la fin du mois. Donc, à partir du 30. Donc si c'est le 29, on ne sera pas à le 30. Est-ce qu'on fait du feu le 29 juin? Ça sera la grande question. Parfait. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à Franck aussi pour son soutien logistique, parce que sinon sans lui